Salut tout le monde, c'est Cynthia, bienvenue ou re-bienvenue dans ma HP Series où je vous fais des tutoriels maquillage inspirés du thème Harry Potter. Donc j'ai commencé avec Gryffondor avec une belle bouche rouge, des yeux dorés, ensuite on a fait Serpentard qui était un smokey eye vert pailleté avec un petit accent argenté au coin externe. Et aujourd'hui ce que je vous propose c'est un maquillage dans les couleurs de la maison Serdaigle qui est le bleu et le bronze. Je vous avais demandé sous ma dernière vidéo de la série quelle prochaine maison vous aimeriez voir et c'est Serdaigle qui a gagné. Mais les pauvres souffles, prenez votre mal en patience, ça s'en vient peut-être dans 1 ou 2 mois. Donc c'est ce petit look que j'ai pondu, en fait je sais pas pourquoi je dis petit, c'est totalement glam mon affaire. J'ai genre du bronze et du bleu sur les yeux, j'ai fait un rappel de couleur avec la bouche un peu dans les tons bruns. C'est un maquillage peut-être plus pour sortir, ça peut être super beau aussi l'hiver parce que c'est des tons un peu plus froids. Donc voilà, si vous êtes Potterheads ou que vous aimez tout simplement mon maquillage, ben restez là parce que je vais vous montrer comment le faire. Bon, fait qu'on va commencer par les yeux aujourd'hui. Il va y avoir pas mal de stock sur les yeux, j'ai une idée à peu près où je m'en vais. Là la seule chose que j'ai fait c'est de mettre mon Pro Longwear en soft ochre partout sur mes paupières. Ça vient de chez MAC en passant, c'est une de mes bases à paupières préférées, mais je serais vraiment tentée d'en essayer d'autres teintées si jamais vous avez des suggestions parce que j'ai l'impression de toujours utiliser la même. Donc ce que j'aimerais faire sur les yeux c'est jumeler un peu de bleu royal avec du bronze, ce qui est quand même un certain défi parce que c'est pas deux teintes qu'on mettrait forcément naturellement ensemble. Pour les accommoder un peu, disons, j'ai envie de faire un style de maquillage sur les yeux qu'on appelle halo, donc ça va être un peu plus foncé dans le coin interne et dans le coin externe. Mon bleu va aller là et ensuite je vais m'en venir progressivement vers le centre de ma paupière avec le bronze qui va être plus lumineux, plus clair aussi. Donc je vais commencer directement avec un crayon bleu, ça c'est le Exaggerate de Rimmel 230. Ça va m'aider à vraiment définir chaque partie, de placer tranquillement les choses sur mes yeux. Donc je vais commencer ici au coin interne. Je l'applique pas trop large, à peu près comme ça, là, ça va avoir l'air fou pendant un bout de temps, là. Tenez-vous-le pour dit. Fait que comme ça à peu près. Et ici au coin externe, même chose. Je vais vraiment me laisser de la place aussi, là, après pour le bronze, donc pas trop large. Donc juste à peu près quelque chose comme ça, début et fin de l'œil. Ce que je vais faire immédiatement avant que ça sèche, c'est juste d'estomper un petit peu les extrémités. Donc par là-bas et par là-bas. Au coin externe, c'est jamais très flatteur de terminer avec du bleu, donc je vais repasser avec un crayon colle blanc. Vous aurez compris que je fais comme toute ma base en crème, donc ça va vraiment juste ici un peu plus bas que mon bleu. Ça a l'air complètement ridicule dans le retour d'écran, mais bon, je vais continuer avec mon troisième crayon qui va être un de chez Urban Decay Corrupt. C'est vraiment un petit bronze avec des paillettes argent. Ça me rappelle vraiment Serdaigle, donc ça je vais le mettre au milieu de ma paupière. Il est assez crémeux pour faire ça, là. Évidemment essayer d'en trouver un similaire. Et encore une fois, avant que ça sèche, je vais tout simplement fondre un peu les côtés avec mon bleu. Alors, je suis allée faire mon deuxième œil, on est toujours à un stade où ça a l'air absolument de rien. Maintenant, je pense que je vais aller jouer un peu avec la nouvelle Born to Run d'Urban Decay. J'ai pas eu la chance de beaucoup jouer avec justement, mais je vais me lancer tout de suite dans ma couleur de transition. Je pense que ce petit brun clair là, ça va être parfait pour aller vers le sourcil. Vous prenez comme ça un pinceau assez large, assez touffu et on vient glisser ça en haut du travail qu'on vient de faire. Je sais, c'est un petit peu de gymnastique, qu'est-ce que je vous demande? Donc ça, on l'étire quand même assez haut sous le sourcil. Je vais peut-être ajouter un petit peu de ce brun-là, voir si ça change quelque chose. La teinte Riff, je sais pas si ça va être trop orange. Ouais, c'est quand même orangé finalement, donc j'en mettrai pas trop. Au moins ça reste dans les teintes un peu bronze, là, je veux dire, le orangé c'est complémentaire du bleu, donc ça sera pas laid. Maintenant qu'on a notre base de faite, je peux ajouter un peu plus de brun foncé dans le creux. Donc là, je viens prendre un pinceau qui est plus, j'allais dire serré, qui est plus trapu si on veut. Ça, c'est le 216 de Make Up For Ever que j'ai depuis récemment, mais que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vais y aller pour Punk. Juste ici, c'est un beau brun chocolat mat. Donc j'en mets juste un petit peu sur le pinceau. Faut y aller quand même assez précisément parce que là, on va glisser ça dans le creux. Donc juste en haut du travail qu'on a fait tantôt avec les produits crème. Il n'y a aucun fard clair mat dans cette palette là malheureusement, il y a juste celui-là puis il est brillant puis j'aime ça varier un peu les textures sur les yeux, ben elle est finie en fait. Donc je suis allée chercher dans ma chambre le Vanilla de chez MAC pour pouvoir tout simplement repasser sur mon coin interne qui était blanc ici comme ça. Donc je viens juste tapoter l'ombre sur le fard crème pour le fixer puis en même temps ben, ça va l'intensifier aussi un petit peu. Je viens juste remonter à peine sur le bleu pour qu'il y ait une petite transition. Ooh, that's an inner corner! Maintenant avec un pinceau plus large, la même teinte, je vais juste repasser aussi sur l'arcade sourcilière pour aller démêler toutes les couleurs qui sont ici. Donc ça, juste sur l'os. Je sens que ça va être un peu artistique ce maquillage. De
De retour à ma palette, je vais prendre un petit peu de la teinte Smog. C'est la couleur la plus bronze de la palette, mais je veux pas en appliquer trop intensément, donc je le prends vraiment avec un pinceau touffu comme ça. Donc là, je vais le déposer juste au centre du crayon bronze qu'on a mis tantôt, donc pas trop large, pour avoir vraiment l'effet un peu transitionnel que je vous parlais tantôt. C'est presque comme si je fais un trait vertical comme ça sur ma paupière. Ouh, j'aime ça, ça vient juste éclaircir un peu le look, c'est vraiment parfait. Là, je pense que... est-ce que je vais dans le eyeliner ou je rajoute un peu de noir? Je pense que je vais rajouter une pointe de noir. J'aime toujours ça quand il y a du blanc puis du noir dans mes maquillages. Fait que je vais reprendre le même pinceau Makeup Forever que tantôt et là, je vais aller chercher la teinte noire ici qui s'appelle Jet. Et je crois que je vais ajouter ça ici au coin externe, comme entre le bleu et le brun. Vraiment doucement, précisément, pour pas que ça devienne tout smoky, tout sale. Et le restant qu'il y a sur le pinceau, je vais le passer tantôt où j'ai mis mon brun, donc dans le creux. Je sais pas encore exactement qu'est-ce que je veux faire en bas des yeux, donc en attendant, je vais me lancer dans l'eyeliner. Je vais en faire un assez long, je veux que ça suive un peu la forme des yeux. Je vais y aller aussi avec du eyeliner en gel parce que je veux avoir un beau fini noir mat. Donc j'ai trempé mon petit pinceau en biseau dedans et c'est parti! Pour le bas de l'œil maintenant, on pourrait y aller avec du bleu. Moi je sais que personnellement du bleu, surtout en dessous des yeux, ça me fait pas tellement bien. Fait que je pense que je vais rester plus dans les tons bronze, brun et tout ça. Je vais reprendre la teinte Punk en fait tout simplement avec un pinceau ovale comme ça et glisser ça sous les yeux. On veut quelque chose de quand même assez fumé, pas trop intense sous les yeux non plus. J'estompe, j'estompe, j'estompe. Avant de passer au mascara et tout ça, je vais aller faire mes sourcils, juste parce que j'ai envie. Là, ils sont teints en ce moment, donc j'aurais juste à rajouter quelques petits coups de crayon. Ça, c'est celui de Brow Gal. Je l'aime bien, il fait vraiment naturel, puis il remplit vite les sourcils. Je vais juste leur redonner un peu de définition. Attendez, je vais aller relire la description de Cerdaigle, voir si ça peut me donner un indice sur quel sourcil faire. Ça dit que les élèves à Cerdaigle sont intelligents, qui ont de l'esprit, de la sagesse, de la créativité et de l'individualisme. Quel sourcil on peut imaginer pour ça? Tu sais, je sais pas trop, mais je pense que je vais les faire quand même assez droits. On dirait que, tu sais, je sais pas, des sourcils arqués, ça fait un peu plus méchant. C'est probablement ce que j'ai fait pour Serpentard, mais pour des élèves sages et tout ça, moi je vois plus comme des petits sourcils tranquilles, droits. Bienvenue au cours d'études des sourcils avec le professeur Cynthia Dulude. C'est un cours que les moldus peuvent prendre. Et vous le savez, je peux pas me passer d'une petite couche de gel transparent à sourcils pour placer les petits poils et fixer mon travail. Donc celui-là, c'est celui de Anastasia Beverly Hills. Bon, ça me va comme ça. Maintenant, je vais aller démaquiller tout ce qui est tombé sous les yeux parce qu'évidemment, vous le voyez peut-être pas, mais il y a plein de petites chutes de brun, de brillant et tout ça. Puis après, ben, on va être prête à passer à l'étape numéro 1 qui est la base. Comme base visage, je vais essayer la SOS Primer de Clarins, celle qui camoufle les imperfections. Elle a-tu un numéro? Ah ben oui, toi, 2 Peach. Ok, je vais appliquer ça partout. Ouh, je sais pas s'il fallait que j'en prenne autant, mon dieu. Oh, c'est tout doux, ça sent bon. Ça lisse un peu la peau, c'est sûr que c'est pas... comme une base qui comble les pores nécessairement, mais ça, on dirait que ça unifie un petit peu aussi. Ah oui, ici, by the way, je me suis comme gratté un grain de milium, puis bravo, je me suis fait un bouton. C'est comme en train de cicatriser. Faites pas ça, les enfants! Comme fond de teint, je pense que je vais y aller avec mon Infaillible Pro Glow de L'Oréal. C'est un fond de teint, un de mes fonds de teint préférés en pharmacie. Ça, c'est la teinte 203. Gryffondor, je me rappelle que j'avais fait un beau teint mat, tu sais, très porcelaine. Serpentard, au contraire, je voyais comme un serpent, fait que j'ai fait un teint 100% lumineux. Cerdaigle, c'est un oiseau. Ce fond de teint là, anyways, il l'appelle Pro Glow, mais j'ai jamais trouvé qu'il était très lumineux. Je sais pas pour vous, là, si vous l'avez testé. Et dites-moi dans les commentaires pendant que je pense, c'est quel votre film préféré dans toutes les Harry Potter? Bon, ça semble être correct pour le fond de teint. Là, on va passer au cachet. J'ai emmené mon Pro Longwear de MAC. Je l'aime tellement, il fait trop un beau fini sous les yeux parce que là, il faut vraiment aller cleaner en dessous des yeux. Je vais aller placer ça à des endroits stratégiques sous les yeux, pas trop au coin interne parce que je sais qu'il va être trop pâle pour moi en ce moment, donc plus comme ici. Puis après j'irai compléter avec un cache-œil qui est plus orangé. Donc encore avec une autre brosse Looky Brush, je vais estomper le tout. Juste à tapoter comme ça. Y a-t-il des tunes d'Harry Potter qu'on aime? Attention, attention! Oh oui! Oh
Oh my god, qu'est-ce que je viens de me rendre compte? J'ai oublié de mettre mon mascara. Wow, ça m'arrive jamais! Je vais quand même finir ma job de cachette puis poudrer parce que sinon ça va bouger. Donc c'est ça, là, je vais juste rajouter un peu du Bye Bye Under Eye qui est comme plus pêche. Ça c'est la teinte médium. J'ai juste besoin d'une mini crotte comme ça. Puis je vais mettre le restant sur mon charmant ami sur ma joue. Il est tellement couvrant, j'aurais pu en utiliser encore moins. Fait que je pense que je vais repasser encore là avec mon petit pinceau. Donc ça, je le mets seulement ici au coin interne. Je vais faire un peu de baking avec la Infaillible, la petite poudre que je parlais dans mon top 15 de pharmacie la semaine passée. Donc j'en prélève avec une éponge qui est aussi de L'Oréal et je viens déposer ça partout sous les yeux. Oup. Je vais aussi là en mettre sur mon petit ami et autour du nez parce que je brille pas mal. Donc une fois que c'est cuit, on peut venir balayer l'excédent de poudre. Ouh, beau fini sous les yeux! Fait que je reviendrai ôter un peu plus tard, là je vais aller courber mes cils et mettre du mascara. Moi aujourd'hui je vais y aller avec le grandiose... Oh non, peut-être pas finalement. Avez-vous vu ce qui est arrivé? Je pense que le truc en dedans il est comme cassé. Je vais prendre mon Hot n Naughty Lash de MAC à la place. Maintenant pour les joues, je vais aller prendre un petit peu de Dallas dans ma palette de blush Benefit. C'est un brun, je veux pas un fard à joues qui est comme rose ou pêche ou mauve parce que ça va un peu jurer avec les yeux. Donc j'essaie de reprendre un peu comme le ton que j'ai dans le creux si on veut. Je vais appliquer ça vraiment juste légèrement sur mes joues. Et tiens, comme highlight, je me casserai pas la tête, je vais prendre la teinte la plus claire. Comme j'ai dit tantôt, elle a un petit fini lumineux. Donc avec un tout petit pinceau, je vais aller appliquer ça sur le haut des joues. Ça fonctionne! Et finalement, pour les lèvres, on a quelques options. Si vous voulez mettre votre bouche bleu nuit, vous pourriez. Ça va faire un beau rappel avec les yeux. Vous pourriez effacer vos lèvres, les rendre vraiment nude ou juste mettre un petit gloss transparent. Moi, personnellement, je pense que je vais essayer d'y aller avec du brun parce que c'est vraiment rare que je porte des rouges à lèvres bruns sur mes lèvres. Parce que je trouve que ça me va pas trop bien, mais je pense qu'avec les yeux, ça pourrait être comme juste la bonne balance. Donc, je vais essayer en premier avec le crayon à lèvres de NARS. Comment il s'appelle? Hier, c'est ça? Hier. C'est brun. Bon ben écoutez, je pense que c'est comme ça que va se terminer le tuto. J'étais comme pas trop sûre de ma bouche brune parce que je suis pas habituée de porter ça du tout. Mais je pense que c'est vraiment ce que ça prenait avec les yeux. Donc j'ai vraiment juste utilisé le crayon de NARS, mais j'ai repassé après avec la poudre de L'Oréal, juste comme pour le matifier puis le rendre avec un beau fini un peu suède. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé déjà ce troisième maquillage de ma HP Series. Évidemment, le prochain épisode, ça va être sur Pouf Souffle. Ça a été la maison la moins demandée, mais c'est pas pour autant que je vais l'oublier. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un commentaire, un thumbs up et de vous abonner. Sur ce, moi je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Merci d'être là, merci mille fois et je vous dis à très bientôt. Bye!